Buzz Radio. Bonjour à tous et à toutes, il est venu le temps pour nous, première année, de reprendre les rênes de Buzz Radio. Je laisse l'équipe se présenter. Bonjour, moi c'est Marie, je suis en option pub, je m'occupe de la chronique calendrier et je suis responsable de la promotion des émissions. Salut, moi c'est Maxime, je suis en infonum et je me charge des chroniques sport et mode. Bonjour, moi c'est Julia et je me charge de la communication interne de l'émission. Bonjour, moi c'est Mathis, je suis en option information numérique et je m'occuperai cette année des réseaux sociaux. Salut, moi c'est Emilien, je suis en infonum et je vais m'occuper des chroniques news, mode et people. Moi c'est Salomé, infonum, et je suis présidente de Buzz Radio et je m'occupe aussi de la chronique Point Cinéma. Il y a aussi Antoine et Andy au montage et Paloma au pôle création. Merci à tous et bonne émission. Pour cette première émission sur Buzz Radio, nous allons tout d'abord commencer par la rubrique sport. Par la suite, Emilien vous présentera sa chronique mode. Salomé, notre chère présidente, vous fera un point sur le cinéma. Par la suite, je vous ferai ma rubrique mode masculine. Marie vous présentera ses bons plans. Emilien sera de retour pour vous faire part de ses news people. Enfin, nous conclurons avec la blague de Mémé. Nous accueillons Maxime pour sa chronique sport. Salut à tous, on va tout d'abord commencer par le football. En Ligue 1, Caen, actuel 9e du championnat, espère rester dans la première partie du tableau en cette fin de saison. Les Canets seront opposés aux Nantais le 7 mai à Nantes, représente Mathis. Une rencontre intéressante entre deux équipes qui sont actuellement au coude à coude. La semaine suivante, à l'occasion de la dernière journée de championnat de Ligue 1, Caen accueillera au stade Malherbe les Girondins de Bordeaux. Deux matchs s'annonçant difficiles pour les Canets. À présent en Ligue 2, le Havre, actuel concurrent pour accéder à la 3e place du podium, sera opposé à Auxerre le 6 mai. Un match important pour les Havrais qui n'ont pas saisi leur chance d'occuper la 3e place du podium lors de la rencontre face à Évian-Thonon, sur le score de 1-1. Pour la dernière journée de Ligue 2, les Ciel et Marines recevront le collectif de Bourg-en-Bresse, en espérant que les Havrais décrocheront leur ticket pour la Ligue 1, sinon c'est une nouvelle année en Ligue 2 qui se jouera. Et puis on passe désormais en basket en Pro A où la sélection rouennaise jouera le 7 mai face à l'Alliance Polac-Orthez. Une rencontre difficile pour Rouen car son adversaire compte se rapprocher du podium. Actuelle lanterne rouge, l'équipe est officiellement reléguée depuis plusieurs journées de championnat. Le 10 mai, les Normands concluront leur saison en recevant à domicile Antibes. Malgré une relégation, on souhaite bonne chance aux Rouennais. Bonne chance! Quant au Havre, dernier du championnat disputant sa prochaine saison en Pro B, l'équipe se déplacera le 6 mai à Antibes. Pas de réels enjeux pour les Havrais, même si c'est une victoire qui serait bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Merci Salomé. Pour sa dernière journée en Pro A, l'équipe accueillera au Doc Océane les Strasbourgeois. On souhaite un bon courage à Saint-Thomas qui ne compte que 2 victoires cette saison malheureusement. Allez Santo! Enfin en Pro B, la LM Évreux accueillera le 3 mai Denain. Actuel dauphin du championnat, les Hébroïciens souhaitent conserver leur place et accéder à la Pro A. Le 6 mai, l'équipe se déplacera à Lille. Une fin de saison importante pour les Eurois car ils souhaitent retrouver la Pro A, sachant qu'ils sont suivis de près par Le Portel, Fos-sur-Mer et Bourg-en-Bresse. Merci Maxime. Tout de suite, Emilien va nous parler des news mode. Première news, c'est le clash entre Calvin Klein et Kendall Jenner. Donc il faut savoir que Kendall est une des égéries actuelles de la ligne de lingerie de la marque. Et en fait, donc le designer de la marque a tout simplement expliqué qu'il ne comprenait même pas l'intérêt d'avoir pris Kendall Jenner comme égérie puisqu'il ne l'apprécie pas et il n'aime pas sa grande sœur Kim. Ensuite, Beyoncé a lancé sa marque de vêtements de sport, Ivy Park, donc qui est composée de sweats, de t-shirts, de leggings, de jogging, de brassières, bref, plein de choses. Donc la marque a vraiment fait sensation et vous pouvez dès maintenant la choper sur les sites Zalando, Topshop ou encore Nordstrom. Le directeur artistique de la marque Moschino, Jeremy Scott, a annoncé que le prochain défilé homme se passera à Los Angeles, qui est une véritable première pour la marque. Pour finir, Rihanna a sorti le 22 avril ses Puma Fur Slides, donc qui sont des genres de claquettes de piscine, avec un petit empiècement en fourrure dans 3 couleurs différentes qui ont toutes été sold out en 30 minutes chrono. Accompagné de mon cher camarade Emilien, je vais vous parler du cinéma. Alors, vous le savez peut-être déjà, le 25 avril, Game of Thrones a sorti sa nouvelle saison en simultané avec les États-Unis sur la chaîne OCS. Cette série aux multiples personnages et intrigues nous réserve sans doute de nouveaux rebondissements pour sa nouvelle saison. Vous avez hâte? Moi, oui. Beaucoup? Très. Moi, je n'attends que ça. À votre avis, Jon Snow est-il vraiment mort? Qu'arrive-t-il à Bran Stark? La mère des dragons réussira-t-elle Ne spoil pas. à rejoindre son peuple? Ah non, pas de spoil. Pas de spoil chez Buzz Radio. Pas de spoil. On respecte nos auditeurs.
D'ailleurs, les auditeurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos théories sur cette nouvelle saison. Autre sortie, cette fois-ci au cinéma. On change de décor, je vous emmène, chers auditeurs, maintenant à l'époque de la Révolution française. Christian Clavier et Jean Reno ont endossé les rôles de Jacouille la Fripouille et Godefroy de Montmirail pour notre plus grand plaisir. Les Visiteurs 3 sont sortis le 4 avril mais remportent malheureusement pas la faveur du public. Tu m'étonnes. Bah, explique-nous. Je déteste les visiteurs. Tu détestes? J'aime pas, je trouve ça sans intérêt, je trouve ça con, mais pas d'une du débilité, d'une débilité. C'est l'humour, c'est du second degré, c'est toute la subtilité du La film. subtilité, s'il te La plaît, le subtilité. personnage il s'appelle Jacouille la Fripouille. Mais Oh, il y a de la Jacouille- subtilité. Mais monsieur Jacouille. Couille, mais pas avec votre poncho, voyons. Mais c'est tout un art. Non, allez, c'est Ah. surfait, il y en a Par trop. contre, moi je pense que c'est un petit peu le 3 de trop. Mais oui, Ils auraient dû s'arrêter. Mais oui, ils nous parlent que de ça en ce moment et finalement ça marche pas. Pourquoi ? Parce que peut-être que quand on force trop, au bout d'un moment les gens suivent plus. Trop, c'est trop. Maxime est avec moi dans le studio pour vous parler de la mode masculine. Pour cette première rubrique mode, il m'a semblé intéressant de vous parler de la marque Fila. Pour que vous cerniez un minimum de quelle marque il s'agit, elle a été créée en 1911 en Italie. Il s'agit d'une marque proposant une gamme de vêtements sport pour hommes, femmes et enfants. Celle-ci avait tendance à l'époque à être destinée au tennis avec sa gamme de polos, de chaussettes ou encore de shorts de sport. Cependant, si je vous parle de cette marque, c'est parce que, comme vous le savez, la mode est un éternel recommencement. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Cette fameuse marque, présente dans les années 80-90, avait disparu jusqu'à l'année 2015 où elle reconnaît un succès nouveau. Comme vous le savez, nous sommes en pleine mode du vintage et c'est ainsi que cette marque, tout comme les marques Champion USA, Nike et Adidas, s'inspirent de leurs collections précédentes afin d'attirer un maximum de clients. J'ai donc choisi de vous parler de cette marque afin que vous observiez qu'une marque destinée au sport puisse se servir de ses précédents succès afin de se réinventer une nouvelle clientèle plus jeune et dynamique que jamais. Si vous voyez les fameux t-shirts, shorts aux coloris bleu, blanc et rouge ou des chaussettes style foot, il s'agit de cette marque. Si vous êtes curieux ou que vous êtes intéressé par cette marque, vous avez possibilité de trouver des produits sur le site ASOS ou bien tout simplement sur le site officiel Fila. Merci bien Maxime. Alors tout de suite, c'est Marie qui va nous parler du calendrier du mois. On commence par la fermeture de la saison pour le STB Le Havre qui joue son dernier match à domicile le mardi 10 mai à 20h au Dock Océane. Venez soutenir une dernière fois votre équipe qui peut-être décrochera une victoire. Les places sont disponibles directement au guichet à partir de 6 € pour les étudiants. On enchaîne avec cette fois-ci la fermeture de l'année universitaire avec la Goodbye Night, soirée étudiante organisée au Stade Océane le vendredi 20 mai de 22h à 4h. Retrouvez les places dans les locaux de la FEDELH, dans vos BDE respectifs ou encore au Beer & Billard rue René Coty. Les places sont à 10 € en prévente étudiante et à 15 € en tarif normal. Côté musique, on retrouve les Dixie Days du 13 au 15 mai à Sainte-Adresse sur la balade de la plage pour la 20e édition avec un festival de musique jazz. Rendez-vous le 13 mai à 20h30 pour l'ouverture. Au total, venez assister à plus de 40 concerts gratuits. Retrouvez également le groupe iPhone, vainqueur de la Révélation Scène aux Victoires de la musique, le samedi 4 juin au gymnase Christian Gant à Montivilliers, avec en première partie The Perkins, un groupe havrais. Les places sont disponibles à la FNAC et sur les autres plateformes. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans, 16,80 € pour les étudiants et 21,80 € en plein tarif. Côté culture, venez assister à des expositions, des conférences et à plein d'autres événements autour du graphisme contemporain pendant la saison graphique qui ouvre ses portes le 13 mai et se terminera le 2 juillet. En attendant le prochain calendrier, profitez du mois de mai. Merci Marie. Vous, artistes, étudiants, professeurs et personnels de l'IUT, je vous invite à réaliser vos plus belles œuvres, peintures, dessins, aquarelles, sculptures, moulages, sur le thème suivant. L'art et l'IUT, une histoire à raconter. Laissez-vous bercer par votre âme artistique sur le support de votre choix pour une exposition pour les 50 ans de l'IUT du Havre. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le Facebook de Buzz Radio pour plus d'infos. On accueille tout de suite Emilien pour sa chronique News People. Bonjour à tous. Alors, ma chronique News People du mois d'avril concerne le festival Coachella. Donc déjà, la première info, c'est la nouvelle coupe de cheveux de Taylor Swift qui arbore en ce moment un carré blond platine. Ça doit pas être terrible. Absolument immonde, mais vraiment Dégueulasse immonde. même. Voilà, c'est le summum C'est- de la laideur, quoi. Ensuite, Ça tirait bien, remarque. Ensuite, il y a le live de Kesha avec le DJ Z qui a été très remarqué puisque ça faisait longtemps que Kesha avait chanté. Et grande nouvelle, ce vendredi, Kesha et Z ont sorti un nouveau duo et donc c'est la première chanson qu'elle réenregistre depuis presque 2 ans puisqu'elle n'en avait plus le droit à cause du scandale après son viol par son producteur de musique Dr. Luke. Et l'histoire folle
du mois d'avril, c'est l'histoire du téléphone portable de Troian Bellisario, donc une actrice de Pretty Little Liars, qui a perdu son sac en allant au second week-end du festival Coachella. Festival que je n'étais même pas invitée à ce festival-là d'ailleurs. Non, je le regrette. L'entrée est vraiment très chère. Ça doit être du $400 pour la journée et $1000 pour planter une tente la nuit. Donc Ouais. c'est vraiment excessif. Donc bref, elle a perdu son sac dans lequel elle avait son téléphone portable, des tickets pour des after-parties, ce genre de choses. Et un certain Jack l'a retrouvé. Donc il a d'abord essayé de contacter l'actrice en envoyant des messages dans son répertoire. Et puis, comme ça ne marchait pas, le mec quand même pas gêné, il a mis des photos sur le compte Instagram et Snapchat de l'actrice pour tout simplement lui faire remarquer qu'il avait son téléphone. Donc elle a fini par s'en rendre compte. Et donc elle l'a laissé utiliser ses tickets pour assister à différents concerts privés et aussi des after-parties. Et ils ont fini par tous les deux se retrouver pour regarder le dernier épisode de la nouvelle saison de Game of Thrones. Game of Thrones, réunificateur. Pour clôturer l'émission, la blague de merde de Mémé. Dans un asile, un fou se promène avec une laisse avec accroché au bout une brosse à dents. Un gardien, surveillant le jardin, croise le fou et sachant qu'il est fou, lui dit « Il est rien beau, votre chien ?» Le fou le regarde bizarrement et lui dit « Mais de quoi parlez-vous ? Ce n'est pas un chien, c'est une brosse à dents, voyons !» Le gardien, un peu confondu, décide de s'en aller. Le fou regarde sa brosse à dents et lui dit « On l'a bien eu, hein, Rex ?» Merci à tous, chers auditeurs, d'avoir écouté Buzz Radio. Et on se retrouve quand, Emilia ? Le mois prochain. Le mois prochain. Buzz Radio.